Bonjour Yves Pujol, merci de nous accorder cette interview pour l'édition varoise dans ces conditions aussi surprenantes. Vous jouez dans la pièce de théâtre Le Secret des Cigales avec Patrick Sébastien, une pièce inspirée par Marcel Pagnol. Le 17 novembre, vous serez à Puget-sur-Argent, le 18, vous serez à Bandol. Je crois que vous avez d'autres dates à nous annoncer. Je serai avec le One Man Show, une affaire de famille, écrit avec Éric Carrière des Chevaliers du Fiel. Je serai le 22 décembre au Festival d'Humour de Saint-Tropez. Et je serai le 19 mars ou le 18 mars, je crois, au Casino de Hyères, les Palmiers. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre pièce, Le Secret des Cigales? Alors c'est une pièce magnifique que Patrick a écrit en 5 jours. Voilà, un jour il est tombé sur Jean de Florette à la télévision et il a regardé pour la 10 millième fois et ça lui a inspiré l'envie d'écrire une pièce un peu à la Pagnol, inspiré ce qu'il appelle un presque Pagnol, donc il a écrit cette pièce en 5 jours et c'est une pièce qui est vraiment superbe, quoi. C'est une pièce qui mélange l'humour, l'émotion, on a des gens qui éclatent de rire, à la fin il y a des gens qui s'essuient une petite larme. Il l'a écrit en pensant à vous? Je ne sais pas s'il a écrit en pensant à moi, mais le rôle, je pense que quand le rôle a été écrit, je pense qu'après il a au moins pensé à moi après, mais c'est vrai que ce rôle, je l'adore, le rôle d'Hippolyte, qui est un rôle qui se rapprocherait du rôle d'Ugolin dans Jean de Florette, quoi, qui est un personnage un peu simplé, mais très attachant et très drôle par ses maladresses et sa sensibilité. C'est quelqu'un qui est entier, quoi. Donc, comme les gens du Sud. Exactement, voilà. Mais lui, il est un petit peu plus par son côté simplé, quoi. Voilà. C'est difficile de résumer en une phrase le spectacle, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup dans cette pièce. Il y a un enterrement, c'est Joséphine qui a enterré sa maman, et elle dit à son père, c'était un bel enterrement. Et son père lui dit, ça n'existe pas les beaux enterrements. Un bel enterrement, c'est quand le mort il sort de la boîte et qu'il dit, coucou, c'était une blague. Voilà, ça c'est un bel enterrement. Et c'est une jolie pièce. Vous jouez donc actuellement avec Patrick Sébastien, qui est aussi le metteur en scène de votre one-man show J'adore ma femme. Auriez-vous osé nommer votre one-man show J'adore ma cagole? Parce que c'est comme ça que vous nommez les femmes venant du Sud. Ah ben ouais, on aurait pu, parce que maintenant c'est vrai que ce mot-là, il est passé un petit peu dans le langage courant de toute la France. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était que chez nous qu'on connaissait ce mot. Maintenant, oui, c'est vrai que cagole, c'est un mot qui est parti un petit peu partout. Ouais. Pour revenir à votre duo avec Patrick Sébastien, comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés c'est en 98 ou 99, on a fait avec Aioli, sa première partie aux arènes de Fréjus. Voilà, donc on a pris contact là, et puis du coup, après on s'est pas quitté, quoi. Voilà, on a toujours gardé contact. Je lui ai montré ce que je faisais, il a aimé. Du coup après il m'a produit pendant 2 ans. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est. Vous avez beaucoup de points communs avec lui? Ben, on est du Sud, on aime le rugby, on aime la vraie vie, et voilà. Et c'est quelqu'un qui a toujours été bienveillant avec moi, et ça, pour ça, je lui suis reconnaissant. Lorsque vous êtes ensemble, vos soirées doivent être très festives. Ouais, non, on rigole bien, mais c'est vrai que bon, quand on travaille, on fait un petit peu attention quand même, quoi. On s'est toujours bien entendu avec Patrick. Vous avez des petites anecdotes quand vous êtes ensemble, des petites choses ben que vous pouvez nous dévoiler? Des petits rituels, quelque chose, je sais pas. Je peux pas tout dévoiler. Les petits rituels avec Patrick, on peut pas tous les dévoiler. C'est pas possible, sinon ça va être censuré. Non, mais c'est vrai que c'est vrai qu'on s'entend avec Patrick parce qu'en plus on a des physiques qui sont complètement opposés. Bah oui. Lui il est grand, blond, il a des cheveux. Moi je suis petit, gros et chauve. Donc du coup sur scène il y a un moment. C'est vous qui le dites, hein. Ah ben c'est vrai. Hein. C'est votre caricature. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup sur scène, quand il y a un moment où on se dispute un peu, donc je suis devant lui, je lui arrive au niveau du nombril, donc il y a un côté visuel qui est très très sympa, et il a une voix très très forte, donc quand il se met à gueuler, il y a un côté comique qui est très très bien. Patrick il est beaucoup plus en dehors de la scène, il est beaucoup plus explosif que moi. Hein. Moi en dehors de la scène, je suis un petit peu plus réservé. Ouais, je suis un petit peu réservé. Je suis beaucoup en observation. Et voilà, donc, mais c'est vrai qu'on passe des bons moments et on rigole bien, surtout les troisièmes mi-temps, ce qu'on appelle les troisième mi-temps, donc après le spectacle. Souvent, ça se passe comment entre vous après le spectacle? Oh, c'est des bons moments, on va dîner souvent ensemble avec toute la troupe. Et voilà, donc on passe des bons moments et c'est toujours un plaisir d'être avec Patrick parce qu'il a 8000 anecdotes sur le métier. Et donc il nous raconte voilà, ses relations avec Coluche, avec Depardieu, comment il a commencé le métier, il a connu tout le monde, quoi. Donc c'est très intéressant, c'est une mémoire vivante, Patrick. Donc
de la télévision, du show business. Et puis il aime beaucoup apparemment. Ouais, j'aime beaucoup. Et puis il nous raconte aussi ses films et ses téléfilms, parce que c'est quelqu'un qui écrit énormément. Il écrit un livre par an, il écrit 1 à 2 pièces par an, il écrit un téléfilm tous les ans. Donc là, il va en tourner un au mois de janvier, qui va être très très bien. D'après ce qu'il nous a raconté, il a un film en préparation. Il n'arrête jamais. Il n'arrête jamais. Il n'arrête jamais. C'est quelqu'un qui ne dort pas la nuit. En fait, il dort un petit peu la journée. Et donc, entre minuit et 6 heures du matin, il travaille. Donc, il a toujours des projets. Il nous raconte toujours ce qu'il fait. Et c'est vachement intéressant, quoi. C'est pour ça que c'est très enrichissant de travailler avec lui. De nombreux jeunes venant du Sud espèrent monter à Paris. Quels conseils pourriez-vous leur donner? Non, mais il faut coucher. Non. Non, il faut jouer, voilà, il y a pas de, c'est comme dans le sport. Si on veut bien jouer au tennis, eh ben, il faut passer des heures à jouer au tennis. C'est quand on veut faire de la comédie ou du one-man show, il faut travailler et passer des heures sur scène. Ouais, c'est un peu une évidence, mais c'est vrai. Comment se fait-il que vous êtes un pur Toulonnais Oui. et que vous n'avez pas l'accent du Sud? Alors, ça fait une dizaine d'années que je suis à Paris. Donc, moi, je m'attendais à voir un petit jeune avec l'accent de Toulon. Non, mais je l'ai toujours. Alors, quand je suis à Paris, quand je suis à Paris, les gens me disent ah, vous êtes du Sud. Et quand je suis dans le Sud, les gens me disent ah, depuis que tu es à Paris, tu as perdu ton accent. Voilà. Oui, donc voilà. plus d'accent. Donc voilà, c'est un peu gommé. Quand je suis un peu trop à Paris, ben du coup, vous devenez parisien. c'est le CO2. Le CO2, ça gomme tout l'accent. Et dès que je redescends, un petit peu de cigale et ça revient. Votre pièce, vous voulez jouer avec l'accent de Toulon ou avec l'accent parisien? Non, avec l'accent de Toulon. Ouais, c'est un personnage du Sud. C'est important. Hein. Oui, non, ce personnage-là. Ouais. Lui tourner le dos. Ouais. Ah non, mais jamais. Non, mais c'est vrai que le fait d'être un peu il revient là. À Paris, dès que je suis dans le Sud, il revient de suite. Ouais. Mais bon, je le perds pas. Pour les Parisiens, je l'ai beaucoup. Hein. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci à vous. Salut.